Bonjour et bienvenue sur Optrad Archery, c'est Robin Gardeur. Déjà, je vais commencer cette vidéo par vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je commence à gagner un petit peu de notoriété grâce à vous et du coup, j'ai un produit à tester pour vous. Donc, j'ai une marque qui m'a contacté pour tester un produit et vous le présenter. Alors, je trouve que c'est un produit qui est très intéressant pour son prix et pour sa qualité. Je n'ai pas encore tiré avec, là on va faire l'unboxing et le réglage et ensuite j'irai tirer avec sur quelques 3D pour que vous puissiez voir un petit peu la sortie de flèche et comment réagit cet arc. Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de tester cet arc là? Tout simplement, on est donc déjà sur une poignée ILF, donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que facile à démonter et à transporter. C'est un complet, c'est-à-dire qu'on a poignée et branche pour 330 €, donc c'est assez intéressant au niveau du prix. 182,50 la poignée et 147,50 les branches. Donc on est sur des produits relativement accessibles. Et dans ma démarche, en fait, je cherche aussi des produits, pas forcément toujours de haut de gamme, mais des produits où je puisse aller à la chasse sans me poser de questions, ou par exemple je fais des stages de survie et j'aime bien prendre mon arc avec moi, ou prendre un arc tout simplement quand je suis en pleine nature, pour faire de la billboard ou pour le plaisir d'avoir tout simplement mon arc. Et il fallait que l'arc rentre dans ces critères de prix, dire un arc qui soit pas trop cher non plus pour prendre n'importe où. Donc White Feather, c'est donc la marque de cet arc là. Je vais déballer la poignée et vous la montrer un petit peu, ensuite on regardera ça d'un petit peu plus près. Donc déjà, quand on reçoit la poignée, elle est livrée avec une housse en tissu qui est de très très bonne facture. Alors on a une petite pochette pour ranger la corde, donc ça peut être intéressant pour mettre la corde ou des clés de réglage, des choses qui peuvent correspondre à cet arc là. Donc déjà très jolie poignée, alors elle est disponible en plusieurs coloris, je crois qu'il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du marron et là c'est la blanche, donc c'est assez sympa. On a un grip qui est relativement bon. Après il faudra voir au moment du tir comment ça réagit. Par contre au premier abord, poignée très lourde, je vais la peser tout à l'heure, mais pour le prix on n'est pas du tout sur une poignée, je vais dire, très souvent ces poignées là sont très légères et on n'a pas une sensation d'un produit de haut de gamme. Là quand on le prend en main, on a vraiment la sensation d'un produit de haut de gamme pour, je veux dire, pour 180 €, 182 €. Je suis surpris au premier abord par le poids du produit et la finition du produit pour le prix. Donc il n'y a pas de tapis d'arc, donc il faut que je mette un tapis d'arc. Et écoutez, je vais bouger la caméra et on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc voilà, on a la boîte de la poignée devant nous, du coup je vais la redéballer devant vous. Donc alors dans la boîte vous allez avoir deux clés de réglage, donc une pour régler le tiller des branches et l'autre pour régler justement le latéral des branches. Donc là, comme vous pouvez voir, très très belle poignée, là vous la voyez d'un petit peu plus près. Donc c'est de l'Action Wood, donc je veux dire l'Action Wood a fait ses preuves maintenant, on l'utilise beaucoup dans les arcs, même sur des arcs de très haut de gamme. Et je suis surpris parce que au premier abord, on a vraiment la sensation d'un arc de haut de gamme. Le petit logo White Feather qui est pareil en métal. Donc c'est assez sympa, je pense que c'est du laiton. Donc ça donne pareil un petit côté un peu old school et un peu haut de gamme sur ce produit là. On voit qu'il y a un très très bon système ILF qui a l'air très solide. Donc on est sur le système Hoyt avec le contre-écrou à l'arrière. Et un réglage latéral pareil pour le centrage des branches. Au premier abord, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment surpris par le produit. On a la sensation d'un produit de qualité. Maintenant, on va voir les branches d'un petit peu plus près. Bon, du coup, les branches sont assez sympas aussi, donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Alors, donc jolie branche noire mat.
Donc c'est des branches érable et fibre de verre. Donc très très bon compromis comme bois en fait, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça a fait ses preuves depuis le temps et il me tarde de voir ce que ça va donner au niveau du tir. Donc c'est assez propre quand même, c'est bien fini. Pour le prix des branches, c'est très très bien fini, je suis surpris. Moi qui aime beaucoup les arcs noirs mat, on a un très très bon rendu sur les branches. Et en plus vous voyez au niveau des couleurs ça s'accorde bien avec Robtra d'archerie avec le blanc et noir. Donc il me tarde vraiment de tester cet arc là. Donc on va voir un petit peu le montage des branches et je pense qu'il va me falloir faire une corde. Alors, je l'ai mis à l'envers. Upper. Alors quand vous devez monter, pour ceux qui ne sont pas habitués aux arcs ILF, tout simplement la plupart des fabricants vous marquent donc sur la branche ce que c'est. Donc celle-là, vous avez upper ici, donc c'est la branche du haut. Et vous devez avoir sur la deuxième marqué lower pour la branche du bas. Une autre astuce avec les branches ILF, tout simplement, quand vous montez les branches, vous retournez l'arc, il faut que vous puissiez lire les écritures. Donc si vous mettez la branche vers le bas, vous ne pourrez pas lire l'écriture, elle sera à l'envers. Donc c'est la petite astuce pour les arcs ILF. Donc du coup, normalement c'est un 64 pouces. Ouais, 64 pouces. Donc il va falloir que je trouve une corde et que je fasse une corde pour cet arc là. Donc on se retrouve de suite. Je vais faire la corde et on va parler un petit peu plus des réglages de la poignée. Bon, avant de faire la corde, je vais vous peser la poignée pour vous donner une petite idée du poids qu'elle fait. Donc, hop, on va essayer qu'elle ne touche pas. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc on est sur 852 grammes la poignée. Donc très très bien pour une poignée pour ce prix là en fait. Donc je suis surpris par le poids. Et l'arc complet, je pense qu'on devrait largement passer le kilo. Ouais, 1 kg, 1 kg 100, on va dire 1 kg 2 avec les branches. Donc ça fait quand même un arc relativement lourd et ça devrait être sympa à utiliser au moment du tir. Bon, du coup je vais faire une corde de 64 pouces. Alors j'ai pris une corde que j'ai pré-réglée, une vieille corde d'un de mes arcs pour vérifier voilà, que les 64 pouces soient bons. Du coup, voilà, je vais faire une petite corde. Je pense que je vais utiliser du Dynaflight 97. Donc pourquoi le Dynaflight? C'est un matériau qui fonctionne très très bien sur les arcs tradis et très très stable au niveau du tir. En plus il s'étire très peu et à mon avis ça va être vraiment pas mal sur cet arc là. Au niveau des couleurs, je vais faire noir et gris. Très bien, voilà. Bon, mais écoutez, c'est parti pour une corde en Dynaflight pour cet arc là. Donc je vais partir sur une corde de, à mon avis, vu la puissance, de 16 brins. Bon, ben, je viens de peser l'arc, donc là j'ai rien touché, j'ai rien réglé. Il sort à 50 livres à 28, donc quand je l'ai armé je me disais il est quand même costaud. Donc ouais, effectivement 50 livres à 28 pour être noté 45. Donc je pense que le 50 livres, c'est que les sabots des branches sont réglés au maximum. Alors c'est bien dans un sens où le fait d'avoir les sabots serrés au maximum, on se retrouve à avoir un arc qui est très réactif,
va être très réactif et très rapide. C'est-à-dire qu'on optimise vraiment les branches. Par contre, avant de régler le détalonnage, je vais vérifier quand même le tiller et ajuster le tiller pour ma technique de tir. Donc là, j'ai un tiller qui est à 0. Donc un tiller à 0, c'est très bien si vous tirez en 3 doigts dessous. Mais comme moi je tire prise cigarette, prise méditerranéenne, je préfère avoir un réglage un petit peu différent au niveau du tiller. Donc pour régler le tiller, il faudra débander l'arc. Et alors pourquoi le débander? Je trouve que c'est mieux de desserrer le tiller sans avoir de tension au niveau de la vis. Ça évite au niveau mécanique de mettre des contraintes et de la friction sur des zones qui n'en ont pas besoin. Donc vous avez des clés fournies dans la boîte. Moi je vais utiliser donc les miennes qui sont de très bonne qualité. Alors comment régler ce tiller? Tout simplement, vous avez un contre-écrou que vous venez desserrer. Et donc là mon tiller est à 0, c'est-à-dire que j'ai le même tiller entre les deux branches. J'ai deux solutions, ou je serre la branche du bas, ou je desserre la branche du haut. Vu que l'arc fait déjà 50 livres alors qu'il est donné à 45, c'est-à-dire que les sabots sont serrés au maximum, quasiment, je vais desserrer la vis du haut. Donc je vais faire, je pense, presque un tour. On va faire un tour et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et je viens tout simplement, alors toujours c'est vrai que ça prend du temps, mais je viens tout resserrer, tout vérifier avant de remettre la corde. Hop. Alors j'aime bien ce système de réglage au niveau de l'ILF, ça permet de bien accéder aux vis. Alors pourquoi je lâche un petit peu, je tire la corde sur 1 cm et je la lâche à vide, c'est juste pour enclencher les branches. Donc là, ok, donc là j'ai 5 mm entre la branche du haut et la branche du bas. Je vais rajouter encore un petit peu parce que je suis pas tout à fait. J'aime bien être à presque sur les ILF. Mettre un petit peu plus, voilà, pas besoin de beaucoup, mais en général je suis entre, au niveau des réglages des poignées ILF, je suis entre 5, plus 5 à plus 10 sur le tiller du haut. C'est ce qui pour moi marche bien, après ça dépend de votre façon de tirer. Là il faudra voir aussi par rapport au point d'appui dans le grip. Donc là, voilà, là je suis bon. Donc j'ai desserré un petit peu, je vais repeser l'arc et vous dire à combien il sort maintenant. Bon, du coup je viens de peser l'arc, donc j'ai perdu 1 livre, je suis à 49 livres. Donc ça veut dire que quand vous recevez cet arc là, la puissance qui est donnée au niveau des branches, en fait c'est avec les sabots desserrés. Donc il vous faudra régler les sabots en fonction de la puissance que vous voulez avoir sur votre arc. Donc personnellement, 49 livres, ça me va très bien parce que je suis plus sur une optique d'un arc pour chasser. Donc à la base, je pensais qu'il allait faire 45. Mais voilà, il fait 45 si vous desserrez les sabots. En version comme ça de base, il serre les sabots à fond et vos branches vont prendre à peu près 5 livres. Je vais faire le tapis d'arc, on regarde ça de suite. Donc avant de faire le point d'encochage, je vais faire le tapis d'arc. Alors pour le tapis d'arc, tout simplement, j'utilise du cuir qui fait 1 mm d'épaisseur, du cuir de chèvre. Voilà, que je colle moi-même, je mets du double face derrière et ça permet de faire de très bons tapis d'arc. Alors, ce que je vais faire un tapis d'arc un petit peu plus long sur tout le plancher et ensuite coller juste une pastille pour la zone où la flèche est en contact. Alors, je vais déplacer un petit peu, donc tout simplement, vous voyez, je vais placer mon cuir contre ma fenêtre et venir, donc voilà, je le place contre et je vais venir tracer
la forme de ma fenêtre. Bon, là ça c'est mal, je la repère un petit peu plus, voilà. Voilà, maintenant que j'ai fait le tapis pour le plancher de fenêtre, je vais faire le tapis pour la fenêtre d'arc. Alors tout simplement, à l'emporte-pièce, donc c'est un emporte-pièce que j'ai fabriqué, je fais une petite rondelle de cuir, toute simple, que je vais venir coller ensuite sur la fenêtre. Donc au niveau du détalonnage de l'arc, je vais partir en général sur ce genre d'arc là. J'aime bien mettre un petit peu de détalonnage. Donc on va partir sur plus 12. Le noxette du haut, pardon. Le noxette du bas sera à plus 8. Donc ça me permet, voilà, de... Je pense que je vais... Après je jouerai sur le tiller s'il y a besoin. Alors pour le noxette, tout simplement, j'utilise du fil, ce qu'il y a de plus simple. Alors je mets toujours 2 noxettes, ça permet d'être sûr, au cas où il y en ait un qui bouge, que tout soit bon, parce que ça m'est arrivé sur des championnats notamment, de pas comprendre, de tirer très très mal, j'avais qu'un seul noxette, et en fait les noxettes avaient bougé, enfin le noxette avait bougé. Du coup maintenant je fais toujours 2 noxettes sur mes cordes, par sécurité en fait. Un, 2, 3. Bah écoutez, du coup, voilà, j'ai fini de pré-régler l'arc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer et je vais vous filmer ça. Donc on va se retrouver sur un terrain privé avec des cibles 3D et on va les tirer et voir comment réagit l'arc. Donc au niveau des flèches, j'ai pris des Black Eagle en 500 avec 175 grains en pointe. Donc je suis à 400, quasiment 490 grains. Donc pour 49 livres, on est à 10 grains par livre, ça va vraiment être pas mal. Et maintenant, on va aller voir sur des 3D
comment ça se passe avec ces flèches là. Bon, mais on se retrouve de suite sur le terrain. Bon, mais voilà, on se retrouve, j'ai fini le réglage du White Favor. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai réajusté un petit peu le tiller et là je suis tombé à 48 livres. Donc j'ai desserré un petit peu les branches, histoire de gagner un petit peu en confort. Parce que je connais pas trop l'arc et les flèches étaient un petit peu souples. Du coup je me suis dit 48 livres c'est pas mal. Bon, je suis désolé, il y a un petit peu de vent, donc j'espère que ça va pas être gênant pour la vidéo. Sinon j'essaierai de moins parler, je couperai un petit peu plus. Mais là j'ai mis, donc je suis allé chez mon père et j'ai mis quelques cibles, donc mes cibles 3D donc j'en ai d'autres, mais là j'en ai mis 3 avec 3 différents animaux, histoire de varier un peu les distances et de voir comment ce petit arc réagit. J'ai tiré déjà quelques flèches sur la butte de tir avec des sensations, de très bonnes sensations. Un arc qui reste relativement souple pour cette gamme de prix, très confortable, pas d'endshot, suffisamment rapide parce que je suis quand même à 10 grains par livre et je ne l'ai pas passé au radar, mais ça sort bien, je veux dire c'est propre, il n'y a pas de... On sent qu'on a un bon matériel entre les mains. La fenêtre est centrée à 0, je me suis aperçu, donc ça demande de tirer des spins un petit peu plus souples. Donc là bon, j'ai toujours mes 500 avec j'ai 175 grains plus 20 grains d'insert, donc 195 grains, parce que 200 grains en pointe on va dire, et ça vole plutôt pas mal. Bon, ben, je vais commencer à tirer sur le tétra et on va voir un petit peu les premières sensations. Donc, j'ai fait un 8 un peu haut. Donc je vois qu'avec une config plutôt typée chasse, hein, dans le sens où je suis en hyper foc, j'ai quand même une flèche un petit peu plus de 10 grains par livre, je suis à 10,5 grains par livre, ça vole bien, donc je suis content des sensations que j'ai avec cet arc. Bon, il faut que j'apprenne un petit peu à le trouver. Je vais tenter le chevreuil pour voir. Bon, le vent aide pas forcément. Bah écoutez, j'ai tiré le chevreuil, il est à 25 mètres. 25 mètres, je vais vous dire, j'ai presque tout dans le 8. Ouais, j'en ai qu'une qui est sortie du 8. Après j'en ai une dans le 10 et toutes les autres qui sont dans le 8. Bonne sensation. Franchement, très bonne sensation. Par moment, des flèches qui sortent un petit peu dans tous les sens. Je pense qu'il y a un petit peu de ma décoche. Et le spin de flèche, j'ai pas encore trouvé exactement le bon. Peut-être qu'il faudrait que je monte un petit peu en poids de pointe. Mais les premières sensations, c'est un arc qui a une prise en main assez facile quand même. Le grip est pas mal. Il manquerait peut-être une arête un petit peu plus vive à ce niveau-là pour bien caler la main dedans. Mais les premières sensations sont plutôt positives. Bon, je vais en tirer une d'un petit peu plus près. On va voir ce que ça donne sur une distance. Donc là j'ai le faisan qui est à 5 mètres.
et peut-être un peu plus de 5 mètres. Et je vais voir de près comment l'arc réagit. Bon, je vais aller remettre la cible. Il y a quand même, on sent qu'il y a de l'énergie. J'ai été surpris quand je suis allé sortir les flèches des cibles parce que ça rentre très bien. Donc les projectiles sont lourds, mais l'arc a aussi beaucoup de rendement. Effectivement, j'ai traversé la cible 3D, j'ai explosé derrière, là vous ne le voyez pas à la caméra, mais ma flèche a complètement traversé. Je pense que c'est un arc avec lequel on pourrait aller chercher vraiment de bons résultats sur du tir 3D parce que ça fonctionne très bien. Les branches sont bonnes, bois, fibre de verre, ça a fait ses preuves depuis très longtemps, hein, donc ça fonctionne très bien. Je pense que vous pouvez facilement mettre d'autres branches plus performantes, mais on a pour 300 € franchement un arc largement performant qui vous permettra peut-être de mettre un peu plus d'argent sur les flèches et d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. Et voilà, 330 €. Hein. Moi je suis conquis pour le prix, vous ne trouverez pas mieux pour ce prix là. Voilà, c'est pas comparable c'est sûr à mes poignets SCH Bow traditionnel archerie et aux branches UK, mais on a on a 1400 € d'écart entre les deux. Pour un arc à 300 €, je suis assez surpris parce que la prise en main est vraiment facile. Après je pense que c'est plus un arc qui est adapté à des gens qui veulent pas trop se prendre la tête, des gens qui veulent ou juste chasser ou faire de la compétition, ou à des débutants en arc tradi. Ça peut être un très bon compromis parce que on est sur un arc qui est pas cher. Ça veut dire qu'on peut prévoir de changer les branches dans 6 mois, 1 an. On fait pas un gros investissement. Donc par exemple pour des débutants, très bon produit. Moi c'est un produit que je prendrais bien justement quand je pars en rando ou quand je pars en stage de survie, pour chasser aussi, quand je vais chasser en canoë, pour pas prendre un arc trop cher sur un canoë, ça pourrait largement faire le travail. Bon, le vent aide pas pour la sortie de flèche, mais ça va quand même dedans. Je vais retenter le chevreuil. Un peu haut. Je suis quand même souvent haut alors que je tire des flèches lourdes, donc ça pousse bien quand même. Je veux dire. Puis bon, les branches bois fibre de verre, comme je disais, ça a quand même fait. Depuis le temps, on sait ce que ça donne et c'est quand même des matériaux qui sont très fiables. Ah, un beau ricochet. Bon, je vais aller chercher ma flèche et essayer de la trouver. Ça va être quelque chose ça. Bah écoutez, j'ai reculé un petit peu. Là, on est à 30 mètres du chevreuil et je vais tenter de tirer une paire de flèches à 30 mètres pour voir comment ça vole d'un petit peu plus loin et comment réagit l'arc. Alors juste 2 secondes, je vais séparer mes chiens. Venez ici. Allez derrière. Allez, c'est parti, tire à 30 mètres.
Je crois que c'est plein 11. Ouais, 11 cordons. Bon, j'en reste là ou j'en mets une autre, je sais pas. On va voir. C'est vraiment un bon arc. J'en reviens pas moi-même. Non, c'est vraiment un arc excellent. Hein. Pour le prix, 10. Ouais, je me refais une volée au moins 2 à 30 mètres. La première volée était très bonne. Maintenant, on va voir si j'arrive à faire aussi bien à la deuxième volée. Je suis surpris par la vitesse de l'arc. Parce que je me décale un peu pour que vous voyez un petit peu plus la cible. Mais la flèche est vraiment très très rapide. Je vais tirer le dindon cette fois un petit peu plus près. Bah écoutez, je pense qu'il est temps de conclure sur cet arc. Je suis agréablement surpris pour le prix, très très bon arc. J'aurais bien aimé avoir des arcs comme ça quand j'ai commencé le tir à l'arc il y a quelques années. Que ce soit de près ou de loin, arc très performant. Mon spin de flèche n'est pas top dessus. Je pense qu'il faudrait que je vois pour assouplir un peu mon spin de flèche. Là je suis sur de la 500. Je pense que vu mon allonge, de la 600 correspondrait un peu mieux. Après ça reste à voir, hein. Je peux charger aussi un peu plus la pointe. Bon, aucun problème. Qu'est-ce que je peux dire sur cet arc là? Pour moi, c'est un arc idéal pour des gens qui veulent commencer le tir à l'arc tradi au recurve, enfin à l'arc chasse. On a un arc qui est très sobre, qui est très beau pour le prix aussi. Bon, on aime ou on n'aime pas l'action wood. Personnellement, j'aime beaucoup l'action wood et je trouve que c'est un arc qui est vraiment sympa. Point négatif, mais voilà, j'ai commandé un 45 en réglant le tiller et tout, je suis à 48. Donc ça pour moi c'est un point négatif parce que j'ai pas trop tiré avec le confinement, j'étais pas trop motivé, donc il y a une petite perte musculaire. Et avec 45 livres, ça aurait été un petit peu plus sympa pour moi. Bon, pour tirer des gros volumes de flèches, si c'est pour aller chasser, 50 livres, ça va vraiment très très bien, il n'y a pas de problème. Au niveau de la corde, j'ai fait une corde en Dynaflight 97 de 16 brins. Pompon en laine avec, donc il y a 6 brins par pompon. Ils font à peu près, doivent faire 35 de diamètre. Donc très bien, ça suffit amplement, l'arc est silencieux, il vibre pas du tout. Les seuls points négatifs que je pourrais mettre, c'est la fenêtre qui est à mon goût pas assez centrée. C'est-à-dire qu'on a une fenêtre qui doit être à 0, même qui n'est pas à 0, qui doit être à... Vraiment le tapis d'arc est à plus quelque chose, alors j'ai rien pour le mesurer, mais à mon avis la fenêtre est à 0. J'aime bien des fenêtres à -1, -2 sur des arcs chasse, voire -3, tout simplement pour recentrer un petit peu plus le fût. On peut jouer avec les vis de réglage latéral pour pousser d'un côté ou de l'autre. Moi je préfère tout centrer, donc c'est ce que j'ai fait sur celui-là, j'ai tout centré et après jouer sur le spin de flèche. Donc j'aurais dû prendre un peu plus de temps peut-être pour trouver le bon spin.
Mais je voulais tester les flèches de chez Black Eagle qui sont vraiment très très bien. Et je pense que je vais faire un test aussi avec mes branches Yuka et mes poignées SCH Bow traditionnel archerie. Ça devrait être assez sympa. Donc produit assez intéressant. Son gros point fort, son prix, 330 € complet. Je veux dire, vous voulez un arc pour chasser ou pour faire de la compétition, là à ce prix là c'est imbattable. C'est vraiment imbattable. 330 €, c'est même pas le prix d'un longbow bas de gamme. Voilà, il y a des arcs moins chers, mais à mon avis à moins cher vous n'aurez pas un arc aussi bon. J'ai pas pu le tester, j'ai pas pu le faire tester à des gens qui ont des grandes allonges. Donc moi j'ai 28 d'allonge, un peu plus, 28,5. L'arc reste relativement souple, il est très rapide. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part si vous avez un petit budget pour acheter un arc, très très bon produit. Donc honnêtement, White Fever, très très bon produit. Je suis surpris. Pour un arc à 300 €, à 330 €, surpris pardon. Ça rentre dans les attentes que j'avais pour cet arc là. Mais pour moi, au niveau de la qualité, on est même sur la qualité d'un arc de la gamme au-dessus, je veux dire de la gamme des 400 €. Voilà, je parle branche et poignée comprises. On a un très 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 bon rapport qualité-prix. Bon, après c'est fabriqué en Chine. De nos jours, qu'est-ce qui n'est pas fabriqué en Chine? Mais non, très bon produit, bien fini. Ça donne envie de tirer avec. On a un arc, on a envie de tirer avec quand on le prend dans la main. On n'est pas très souvent, moi sur les arcs bas de gamme, j'ai des a priori. Je les prends en main, c'est léger, ça vibre. Je suis pas, comment dire ça, enthousiaste pour tirer avec le produit. Là, ben, déjà, quand vous mettez la main dedans, que vous prenez le grip, vous sentez qu'il y a quand même une recherche. Le grip est bien travaillé. On a une légère contre-pente vers l'intérieur pour vous pousser à verrouiller la main dedans. Pour ceux qui prennent en prise Asbel ou en ceux qui vraiment vont appuyer en bas, aucun problème. Le grip est confortable dans les deux positions, que ce soit poignée tendue ou même pleine main. Il est vraiment très confortable. Après, ben, maintenant, c'est à vous de voir le budget que vous avez. Mais je pense que si vous avez une petite expérience du tir à l'arc, que vous voulez vous mettre au tir tradi, là, on a un très très bon produit. Sur ce, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part aller l'essayer. Et ça vous permettra d'être conquis ou pas par le produit. Personnellement, moi je suis conquis par le produit. C'est un produit que je verrais bien, je me verrais bien aller à la chasse avec ou tout simplement faire 2-3 parcours pour le fun avec, sans problème. Et encore une fois, sans amputer mon budget, ça peut être par exemple, vous êtes tireur longbow, vous voulez un petit arc chasse pour vous entraîner, pour vous amuser, pour vous changer les idées, très bon produit. Vous êtes tireur poulie, pareil, vous êtes berbeau, pareil, vous voulez avoir en fait une expérience sur l'arc chasse, vous avez un super produit, un rapport qualité-prix imbattable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à part rapport qualité-prix imbattable. Il y a des arcs mieux, bien mieux, mais il va falloir que vous rajoutiez au moins 800 € pour avoir quelque chose de mieux. Après, on peut changer les branches, on peut passer avec des branches plus performantes, d'autres marques. Ça reste de l'ILF. Donc si vous voulez monter des branches de chez Yuka, des branches de chez Winewin, des branches de chez Hoyt, vous pouvez en conservant la poignée de chez White Fever. Le gros point fort de l'arc, c'est sa poignée. Les branches sont très bien, ça a fait ses preuves, mais on est sur une technologie qui est quand même dépassée. Au niveau de la poignée, on est sur une très très bonne technologie. Et à mon avis, ça peut vraiment faire le travail en compétition, même avec d'autres branches plus performantes. Et même avec les branches d'origine, ça peut très très bien vous convenir en compétition. L'inconvénient de ces branches bois fibre de verre, c'est que ça a tendance à très vite se tordre et à se voiler.
Donc en fonction de la chaleur, en plus elles sont noires donc elles vont capter la chaleur, il faudra faire gaffe. Personnellement sur ce genre d'arc, les branches carbone c'est pas mal, ça va vraiment bien. Ça peut être peut-être une évolution pour White Fever à terme de sortir une gamme avec des branches carbone, mais conquis par la poignée. Très très bonne petite poignée, que ce soit pour chasser ou pour faire de la compétition. Seul truc qui lui manque, c'est des inserts pour le carquois d'arc et un insert pour le moulinet, parce que j'aime bien pêcher à l'arc. Sinon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur White Fever, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai, que ce soit au niveau des cordes, des réglages, des flèches à utiliser. Je vais moi-même faire un petit peu plus de tests et si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser. Cet arc là, je vais quand même le mettre en vente sur mon site internet, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter et bien sûr il y aura une remise sur le prix, parce qu'il m'a servi à faire la vidéo et que ça sert à rien de vous le vendre au prix plein pot. Donc voilà, en tout cas merci à vous de me suivre, merci à vous de faire vivre cette chaîne YouTube, parce que c'est grâce à vous qu'elle vit, c'est grâce à vous que je continue à faire les vidéos. J'ai énormément de bons retours sur mes vidéos. Je commence à avoir mes premiers haters aussi, mais bon, ça fait partie du jeu. Si je commence à avoir des haters, c'est que je commence à être célèbre, je vais partir de ce principe-là. Mais vraiment, je fais ces vidéos pour vous et j'espère vraiment que l'aventure va continuer très longtemps et que je vais vous filmer des belles choses. Bah écoutez, je vais tirer quelques flèches de plus pour le plaisir et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, pour la dernière, le chevreuil à 30 mètres. Il est mort.